à tous, bonjour les membres, très heureux de vous retrouver bien sûr partout où vous nous suivez à ce moment. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est les programmes éducatifs lauréats de la semaine, un G concours de questions-réponses de la culture générale. Ici, c'est sur ces beaux plateaux bien sûr de lauréats de la semaine, un programme d'appui éducatif et surtout pour faire la promotion de la culture générale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, bien sûr, nous allons recevoir pour vous le candidat, bien sûr, qui vient de l'Institut Lumumba de Limete. Bonjour mes amis. Nous accueillons chaleureusement ces candidats qui nous viennent de l'Institut Lumumba. Nous avons Michel Pembe, élève de la 3e littéraire. Il y a aussi Delucier Kakolo, 7e B de l'Institut Lumumba. Nous avons Salem Banza de la 1re pédagogie. Et nous avons ensuite Wakakolo Germain de la 3e pédagogie. Ce sont là bien sûr les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Encore une fois, bonjour mes amis. Alors, nous passons directement, sans plus tarder, à la présentation avec les participants qui sont là. Nous commençons avec Michel Pembe de la 3e littéraire. Merci beaucoup. Il nous vient bien sûr de l'Institut Lumumba. Il est en 5e an. C'est l'ancienne appellation actuelle 3e. Ok, nous avons aussi Delucier Kakolo de 7e B, toujours de l'Institut Lumumba. Merci beaucoup. Il est bien sûr de la 7e année B. Ça, c'est plus de précisions. Et Salem Banza, bonjour. Une brève présentation. Institut Lumumba 1. Et ensuite, nous avons aussi Wakakolo Germain de la 3e pédagogie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, surtout les amoureux de la culture générale qui nous suivent à ce moment de partout. Ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission. Avant de commencer avec la première question, lauréat de la semaine a son propre livre pour la culture générale. Vous savez, ça c'est un guide pour la maîtrise de la culture générale, un livre conçu par le présentateur de ces programmes avec l'objectif d'aider les élèves finalistes, tout le monde qui veut bien sûr participer dans les comptes de notre émission lauréat de la semaine. Sans plus tarder, nous passons directement à la première question. Mais avant de passer à la première question, suivez d'abord quart de finale, 9 points. De retour sur ce plateau avec la première question. Voici la question. Ne jamais trahir les Congos. Ne jamais trahir les Congos. De qui est cette pensée? Laurent Désiré Kabila. Ok, un point. Bravo, un point. Une autre question. Bon, attention, nous sommes en religion. Dans l'évangile, selon Jean, qui fut le meilleur ami de Jésus? Lazare. Lazare, oui. Coup de chapeau, bravo. Bravo, Banza. 2 points. C'est une question à 2 points. Banza, 2 points. Attention, voici notre question. Donnez avec précision la date complète de la prestation du serment pour un second mandat de l'actuel président. Le 20 janvier 2024. Oui, bravo, 3 points. Pour son second mandat, le président actuel en exercice de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a prêté serment le 20 janvier 2024. Coup de chapeau. 3 points. Notre question. Quelle est la capitale de l'Afrique?
Oui, il s'agit de Germe. Addis Abeba, oui. Bravo. 3 points encore. 3 points. 3 points. Coup des chapeaux. Voici notre question. Pourquoi Addis Abeba est la capitale du continent d'Afrique? Parce que c'est la ville où c'est l'humanité. Qui encore? Pourquoi Addis Abeba est la capitale du continent d'Afrique? C'est une question qui a 2 points. Si vous allez donner bien sûr une partie des réponses, vous aurez 1 point. Et Michel, tentez, pourquoi Addis Abeba est la capitale? Parce que c'est la plus ancienne capitale d'Afrique. La plus ancienne capitale de l'Afrique? Oui. Pourquoi Addis Abeba est la capitale du continent d'Afrique? Premièrement, c'est parce que l'Éthiopie est le seul pays du continent d'Afrique à avoir résisté à la colonisation. Et la ville d'Addis Abeba a obtenu d'accueillir les institutions d'une Afrique nouvellement indépendante en 1900, combien? En 1963. Michel, 1 point et 1 point aussi pour Germe, c'est ça? Ok. 7 points déjà, coup de chapeau. Voici notre question. Calcul mental. 5 moins 5 plus 5 fois 12 divisé par 3 égale 20. Oui, exact. Bravo. 3 points. Bravo. Bravo. 5 moins 5 plus 5 fois 12 divisé par 3 égale 20. Coup de chapeau. Voici notre question. Le président en exercice de la RDC, Félix Tshisekedi, est un léopard. C'est quelle figure de style? Nous sommes en français. La métaphore. Métaphore. Bravo. Bravo, Michel. 2 points. C'est métaphore, Michel, 2 points. Le président en exercice de la RDC, Félix Tshisekedi, est un léopard. C'est quelle figure de style? Il s'agit bel et bien de la métaphore. Métaphore. Merci beaucoup. La figure de style de métaphore. Une autre question. Quel est l'animal qui représente la RDC partout? Michel? Les léopards. 2 points. Bravo. C'est le léopard qui est notre animal symbolique qui représente notre pays partout dans le monde entier. Coup de chapeau. Quel est le vrai nom de Ngongo Lutete? Nous sommes en histoire. Attention, c'est sur 3 points. Quel est le vrai nom de Ngongo Lutete? Ancien chef de tribu qui se trouve dans l'ancienne province du Kasaï oriental. Quel est le vrai nom de Ngongo Lutete? Ancien chef de tribu qui se trouve dans l'ancienne province du Kasaï. Luteta, c'est son nom aussi, Ngongo Lutete ou Ngongo Lutete, mais son vrai nom? Pas d'idée, 0 point partout, il s'agit de Mwanza Kasongo. Une autre question, nous sommes toujours en histoire. Historiquement, que signifie ce terme Égir? Non? C'est la vie de Mohamed dans le livre. Oui, bravo. La fuite de Mahomet de la Mecque à Médine. C'était en quelle année? En 622. 622, là. Merci beaucoup. Mais c'est le point pour Germe, bien sûr. 2 points, Germe, 2 points. 2 points, Germe. Et d'office, vous êtes qualifié pour les demi-finales. Nous continuons avec 3 candidats. Voici notre question. Comment appelle-t-on le premier occupant de l'Afrique centrale? Les Bantous. Pygmée. Les Pygmées, oui. Coup de chapeau, mon ami de la 7e B de l'Institut Lumumba. Delissier, 2 points, 5 points déjà pour Delissier. Coup de chapeau. Une autre question, quelle est la capitale de Yougoslavie? Nous sommes en Europe, oui? Sarajevo. Non. Quelle est la capitale de Yougoslavie? Belgrade. Actuellement, c'est 2 points, sur 2 points. Qui peut me citer tous les pays qui étaient scindés? Parce que Yougoslavie n'existe pas encore pour le moment. Et quels sont ces pays? Je commence à citer. Nous avons la Croatie, ajoutée.
Serbie. Serbie. Bon, tu as un point. Je vous prie d'aller faire beaucoup de recherches. Un point pour Michel. Voici notre question. De qui est cette œuvre littéraire? Nous sommes en RDC, littérature congolaise. De qui est cette œuvre littéraire? La carte postale. Michel? Zamenga Batukezanga. Zamenga Batukezanga. Bravo, 3 points. Et Michel, vous êtes qualifié. Nous restons avec Mbanza. C'est ça? Oui. Mbanza et Delissier. Mbanza 2 points, Delissier 5 points. Attention, voici la question. Comment appelle-t-on l'ancien élève de l'école normale? Comment appelle-t-on un élève qui étudie dans une école normale? Cet élève est appelé comment? Comment appelle-t-on les élèves qui étudient dans les écoles normales? Delissier? Écolier. Pardon? Écolier. Écolier. Non, nous parlons de normal. Normal. Baza? Élève. Élève, non. 0 point. Il s'agit des normaliens ou normaliennes pour les filles. Alors, attention. Dans les romans carte postale de Zamenga Batukezanga, quel est le nom d'un étudiant congolais qui va poursuivre ses études universitaires en Europe? Dans les romans carte postale de Zamenga Batukezanga, quel est le nom d'un étudiant congolais qui va poursuivre ses études universitaires en Europe? Delissier? Pas d'idée? Baza? Il s'agit de Zoao. Je vous invite de consulter ces romans. C'est un bon roman écrit par notre écrivain congolais Zamenga Batukezanga. Voici notre question. Attention, donnez la réponse négative de cette phrase. Nous sommes en français. Donnez la réponse négative de cette phrase. Vous allez à l'école. Baza? Vous n'allez pas à l'école. Vous n'allez pas... Attention. Vous allez à l'école. Donnez une réponse négative. Vous n'allez pas à l'école. Et allons-y. Delissier? Vous allez à l'école? Non, je ne vais pas à l'école. Ok. Non, il faut employer d'abord, commencer par négative. Non. Ou pas. D'accord? Ok. Attention, nous sommes toujours en français. À quel temps est la forme? Je courais. Français conjugaison. À quel temps est la forme? Je courais. À l'imparfait. À l'imparfait, Delissier. Présent. Attention, j'ai couru. J'ai couru. Passé simple. J'ai couru. Passé composé. J'ai couru. Oui. Futur simple. Non, 0 point. Il s'agit des conditionnels présents. À quel temps est la forme? J'ai couru. C'est conditionnel présent. Ok. Voici notre question. Donnez avec précision une mauvaise réponse. Donnez avec précision une mauvaise réponse. A. Elles se sont disputées. B. Elles se sont téléphonées. C. Elles se sont photographiées. Donnez une mauvaise réponse. Donnez avec précision une mauvaise réponse. A. Elles se sont disputées. B. Elles se sont téléphonées. C. Elles se sont photographiées. Elles se sont photographiées. Kakolo de la 7e. Bravo, Delissier. C'est la bonne réponse. La mauvaise réponse, c'est elles se sont photographiées. Ça n'existe pas en français. Au moins, elles se sont téléphonées. Oui, c'est normal. Elles se sont disputées, etc. Alors, tu as 2 points. Delissier, 2 points, 7 points. Bravo. Bravo, une autre question. Corrigez cette phrase. Nous sommes en français. Vas-y. Corrigez cette phrase. Nous sommes en français orthographe.
Vas-y, tu vas réussir. Corrigez cette phrase. Vas-y, tu vas réussir. Corrigez cette phrase. Mbaza, de Lucier. Si tu vas réussir. Vas-y, tu vas réussir. Corrigez cette phrase. Attention. Mbaza, Va et tu réussiras. pardon. Va et tu réussiras. Va et tu réussiras. Désolé. Et de Lucier, essayez. Si tu vas réussir. Personne n'a réussi. La phrase est bonne. La phrase est bonne. Elle reste invariable. Vas-y, tu vas réussir. La phrase est bonne. 0 point partout. 0 point partout. Alors, attention. Compléter. Nous sommes toujours en français. Compléter d'une de ces expressions dans cette phrase. Compléter l'une de ces expressions dans cette phrase. A. Voici la phrase. Les explications de ces professeurs sont A. Compréhensif. B. Compréhensive. C. Compréhensible. Oui, Mbaza? Compréhensible. Compréhensible. Oui, c'est la bonne réponse. 2 points. Complétez l'une de ces expressions dans cette phrase. Les explications de ces professeurs sont A. Compréhensif. B. Compréhensive. C. Compréhensible. La bonne réponse est compréhensible. Bravo. 2 points Banza, c'est ça? Oui. 2 points Banza. 4 points. Voici notre question. Comment appelle-t-on les volcans le plus puissants en Afrique? Banza? Nyiragongo. Oui, bravo. Bravo, cher ami. C'est les volcans de Nyiragongo. Merci. 2 points. 6 points. 6 points, 7 points. De Lucier, 7 points. Et Banza, 6 points. Attention. Voici notre question. Dans quelle province de la RDC trouve-t-on les volcans les plus puissants en Afrique? Nyiragongo. Nord Kivu. Nord Kivu. Comme ce n'est pas une province, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. La bonne réponse vient d'être donnée par Banza. 2 points. 8 points. Banza. Coup de chapeau. Attention. Voici notre question. En République démocratique du Congo, quelle est la montagne qui vomit le feu? Rwenzori. Rwenzori. De Lucier. 0 point partout, c'est toujours Nyiragongo. Voici notre question. Le lac Munkamba se trouve dans quelle province de la RDC? Le lac Munkamba, c'est un lac le moins connu. Oui. Maza? Kasaï oriental. Kasaï oriental, c'est la bonne réponse. Coup de chapeau. Et vous êtes qualifié pour les demi-finales Mbanza. Selem Mbanza, vous êtes qualifié en demi-finale. Le lac Munkamba se trouve dans la province du Kasaï oriental. Mais c'est l'un des lacs congolais les moins connus. Nous avons beaucoup de lacs qui ne sont pas bien sûr connus sur notre carte géographique ou de hydrographie. Nous avons les lacs Munkamba, les lacs Foa, les lacs Tassomé, etc. Alors, coup de chapeau à notre ami qui vient d'être éliminé. Il s'agit de Delucier Kakolo, élève de 7e B à l'Institut Lumumba. Passez au micro, mon ami. Comment ça va? Ça va bien. Comment tu as trouvé l'émission? L'émission c'est très bien. Et quel est le message que vous pouvez envoyer à tous les élèves de 7e comme toi? Que tous les élèves soient comment ils viennent faire l'émission aussi. Donc vous invitez tous les élèves de venir aussi se présenter, bien sûr, dans les comptes de cette émission pour tester votre niveau. Oui. Merci beaucoup, coup de chapeau. Vous pouvez saluer papa et maman. Et votre professeur de français? Mon prof de français. Oui, tu salues papa et votre professeur de Et dis français. le nom de papa. Oui. Je salue mon papa Justin et maman Annie et notre prof de français Placide. Merci beaucoup pour les courages, chers amis. Bravo. On se retrouve à la prochaine occasion. Mais vous aurez un prix d'encouragement à la fin de l'émission. Merci. Mesdames et messieurs, c'était bien sûr le quart de finale avec 9 points. Trois candidats sont qualifiés pour le demi-finale. Nous avons bien sûr Michel Pemba et aussi nous avons
Nous avons aussi Selem Banza, Wakakol Germain sont qualifiés pour les demi-finales. Nous invitons les premiers, c'est Germain Kakolo. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre système de lauréats de la semaine, nous passons bien sûr en quart de finale avec 5 points et chaque candidat va choisir son domaine préféré ou son thème. Alors, sans plus tarder, quart de finale. Alors, nous sommes de retour sur ce beau plateau, bien sûr, dans le cadre de cette émission, lauréat de la semaine. Voici les 4 thèmes. Vous êtes prêts? Voici les 4 thèmes. 1. Pays et capitale de l'Afrique. 2. Pays et capitale de l'Europe. 3. Pays et capitale de l'Amérique. Et 4. Pays et capitale de l'Asie. Je préfère l'Afrique. L'Afrique. Voici la première question rapidement. Quelle est la capitale de Gambie? Ouais. Bonjour. Bonjour. Un point. Quelle est la capitale du Ghana? Accra. Accra. Coup de chapeau. Quelle est la capitale du Mali? Bamako. Bamako. Quatrième. Quelle est la capitale de Mozambique? Maputo. Et cinquième. Quelle est la capitale du Niger? Niamey. Niamey. Coup de chapeau 5 sur 5. Qualifié pour la finale. Bravo. Alors, nous invitons un deuxième candidat. Lui s'appelle Miché Pemba. Alors, vous êtes là? Ouais. Ça va? Ouais, c'est très bien. Oui, comme vous le savez, les 4 thèmes, pays et capitale de l'Afrique, 2, pays et capitale de l'Europe, 3, pays et capitale de l'Amérique, et 4, pays et capitale de l'Asie. Je suis africain, je pourrais choisir quelle Afrique. Non? L'Afrique a été... Elle a déjà été choisie. Oui. Bon, je peux m'aventurer en Europe. L'Europe. Voici la première question. Rapidement. Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne. Un point. Quelle est la capitale de Serbie? Serbie. Zagreb. Pardon? Zagreb. On passe. Quelle est la capitale de Luxembourg? Luxembourg. 2 points. Quelle est la capitale de Grèce? Athènes. 3 points. Et 5e, quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Madrid. Bravo à Miché Pemba. 4 points sur 5. Et la capitale de Serbie, Belgrade. Ok, ouais. Ok, coup de chapeau, 4 points. Alors, nous invitons le dernier, Mbanza Salem. Ok, nous avons 4 thèmes. Pays et capitale de l'Afrique, pays et capitale de l'Europe, pays et capitale de l'Amérique et enfin pays et capitale de l'Asie. L'Asie. Alors, la première question. Quelle est la capitale de l'Indonésie? Jakarta. 1 point. Deuxième question. Quelle est la capitale de l'Irak? Bagdad. Troisième question. Quelle est la capitale de Émirats Arabes Unis? Abu Dhabi. 3 points. Quatrième question. Quelle est la capitale du Corée du Sud? Séoul. Et enfin, quelle est la capitale de Népal? Waouh! 4 points. 4 points. La capitale de Népal, c'est Katmandou. Alors, Katmandou. Barrage entre Miché et Mbanza. Miché. C'est sur 2 points. Rapidement, barrage. 2 points. Actualité. Quel est l'informateur désigné par l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour identifier la majorité parlementaire? Christophe Mbosso. Non. Mazda. Il s'agit d'Augustin Kabouya. Attention. Quel est l'actuel ministre de l'enseignement primaire secondaire? Tony Moba. Oui. 1 point. 1 point. 1 point pour Michel. Reste 1 point. Attention. Toujours l'actualité. La RDC est
agressés par quel pays en Afrique? Le Rwanda. Michel? Les Rwanda. Oui, bravo. Pemba est qualifié pour la finale. Alors, tu peux nous laisser les plateaux, on reste avec notre ami. Ça va? Tu viens d'être éliminé en demi-finale, coup de chapeau. Alors, un petit mot à tous les élèves qui nous suivent à ce moment ici, surtout de toutes les différentes écoles. Bon, j'ai dit mon mot à tous ceux qui me suivent. Le mieux pour moi, c'est occuper au génie en herbe car c'est bien. Ouais. Et à la prochaine. Nous passons en finale avec 2 finalistes. Nous avons en finale, nous avons Miché. Miché, c'est élève de la 3e littéraire à l'Institut Lumumba de Limité. Et nous avons aussi Wakakolo, Germe, c'est ça? De la 3e pédagogie. Ici, c'est 12 points. Et la personne qui va réaliser 12 points d'office est notre lauréat de la semaine et champion de la semaine. Et notre gagnant de la semaine. La première question. Quelle est l'actuelle capitale du Burundi? Kitega. Kitega. Oui, 2 points pour Miché. Miché, 2 points. L'actuelle capitale, ce n'est pas encore, l'ancienne capitale du Burundi, c'est Bujumbura. Bujumbura. Pour le moment, il y a Kitega. Coup de chapeau. Comment appelle-t-on la femelle des cerfs? Ouais. Surf. Non. C'est la biche. Biche. 0 point. Quel adjectif qualifie une personne qui a entre 40 et 49 ans? Quarantaine. Quarantaine. Quadragénaire. Quadragénaire. C'est la bonne réponse. 3 points. Coup de chapeau, mon ami Germain. 3 points. Bien répondu à la question. Alors, voici notre question. Chez l'être humain, nous sommes en biologie. Chez l'être humain, quel nom porte la cellule femelle destinée à être fécondée? Pistille. Non? Non, l'étamine. Non, il s'agit des ovides. Ovule. Ok. 0 point. 0 point partout. Que signifie littéralement Lumumba? Vous venez de l'Institut Lumumba. Que signifie Lumumba? Guerrier. Voici une question à champ multiple. 1. La joie. B. La foule. C. Héros national. Que signifie Lumumba? La joie. La joie? Héros national. Non, 0 point partout. Lumumba signifie la foule. Voici notre question. Comment s'appelait le 5e premier ministre du régime Kasavubu? Oui. Evans Kimba. Évariste Kimba. Non. Une question à champ multiple. A. Cyril Adoula. B. Évariste Kimba. 3. C. Moïse Tchombe. Évariste Kimba. C'est la douleur. 0 point. C'est Moïse Tchombe. Les 5 premiers ministres après Lumumba. Attention. Dans quel pays d'Afrique les fleuves orange tirent sa source? Niger. Michel. C'est pas champ multiple. Champ multiple. A. Zambie. B. L'Angola. C. Congo-Brazzaville. Zambie. Zambie. Angola. Angola. 2 points. 2 points. Attention. Quel est l'affluent du fleuve Congo qui prend sa source au Cameroun et qui se jette dans le fleuve Congo? Le là-bas. Non. Attention. 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 Je vais poser une question sur la lave. Allons-y. C'est pas champ multiple. Comment appelle-t-on le fleuve Congo dans la province de Lualaba au Katanga, partout? Le fleuve Congo est appelé comment? Les cours supérieurs. Le là-bas. C'est Lualaba. 3 points. 3 points. Coup de chapeau. Attention, voici notre question. La question, l'affluent du fleuve Congo qui tire sa source au Cameroun et qui se jette au fleuve Congo, dans le fleuve Congo, il s'agit de la rivière Sanga. Alors, voici notre question. Comment appelle-t-on le vent qui souffle de l'équateur vers les tropiques? Alizé.
Alizé, 2 points. Bravo, cher ami. Comment appelle-t-on le vent qui souffle de l'équateur vers les tropiques? Il s'agit de les alizés. Coup de chapeau. Attention, nous sommes en Afrique. En Afrique, quel est le fleuve qui a le plus grand? Le fleuve Nil. Les fleuves Congo. C'est le fleuve Congo. Oui, bravo. Un point. C'est le fleuve Congo. En Afrique, quel est le fleuve qui a le plus grand débit? C'est le fleuve Congo. En République démocratique du Congo, quel est le plus grand lac? Tanganyika. La Tanganyika. C'est le lac Tanganyika. Attention, tu as combien de points? 11 points. 11 points. Il te reste 1 point pour être lauréat de la semaine, champion de la semaine. Coup de chapeau. Coup de chapeau. Alors, voici notre question. Comment s'appelle l'appareil qui permet de mesurer la quantité d'eau de la pluie? Pluvomètre. Pluviomètre, une question à 3 points. Félicitations mon ami. C'est Germe, félicitations. Coup de chapeau, bravo. L'appareil qui sert à mesurer les quantités d'eau de la pluie, c'est pluviomètre. Coup de chapeau. Cher ami, coup de chapeau, on commence avec Miché. Rapidement, tu as passé en demi-finale et en finale aussi. Barrage après finale. Mais tu viens d'être battu par ton ami de l'école. Un mot? Bon, dans un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est tout Alors, ce que je- un message, surtout pour les livres de notre livre de lauréat de la semaine, un message à tous les élèves, d'abord en commençant par l'Institut Lumumba. Bon, je leur recommanderais de bien vouloir participer à l'émission pour acquérir ces documents. C'est riche en connaissances, en culture générale et autres. Vraiment, c'est intéressant. J'ai y feuilleté les livres et c'est vraiment intéressant pour moi. Mais, Alors, oui, une dédicace. bon, je dédicacerai d'abord ma famille. Je ne voudrais pas parler des papas ou maman. Non, je dis la famille en général. Et aussi la famille écolière. Ouais, en quelque sorte. Et aussi mon coach, c'est lui qui m'a formé au génie en herbe. Merci beaucoup. Je vous informe que Miché Pemba est capitaine, c'est-à-dire les coachs pour la grande équipe de génie en herbe. Bon, des lauréats de la semaine ou question pour un champion au niveau de Institut Lumumba. C'est lui qui est le chef de tous les élèves concernant la culture générale. Et c'est pourquoi il est présent avec son équipe. Coup de chapeau, bravo, à la prochaine. Alors, champion, lauréat de la semaine, coup de chapeau, hein, bravo. Oui, tu as fait un bon match. On t'espère pour les tournois avec votre équipe. Un mot en tant que lauréat de la semaine. Je suis trop heureux d'être le lauréat de la semaine, c'est pas facile. Les livres s'intitulent lauréat de la semaine, hein? Ouais, je vais. Ouais. Donc, tu es lauréat de la semaine. Et d'office, tu as ton cadeau. Prenez les livres. Oh, merci beaucoup. C'est votre... Il a son livre. Hein? Ouais. Donc, ça va vous permettre de commencer maintenant à préparer l'émission, préparer les TP de l'école, faire beaucoup de recherches avant d'aller dans les bibliothèques. Ça va vous permettre de travailler à 80% ces livres en question. Et ces livres est vendu. Hein? Pour tout le monde qui veut participer à l'émission, peut commander ces livres. Et ton cadeau, c'est les livres en question que tu as remportés. Un message. Je suis très heureux. Je peux se recommander à d'autres élèves qui doivent quand même chercher à avoir le livre parce que c'est aussi un livre vraiment très intéressant. S'intitule comment? Lauréat de la semaine. Alors, en bas. Les guides du moment pour la maîtrise de la culture. Les guides du monde pour la maîtrise de la culture générale. C'est ça le titre du livre. Lauréat de la semaine, c'est notre marque de questions-réponses comme question pour un champion. Je peux recommander à tout le monde d'avoir ce livre. C'est vraiment un instrument pour la culture générale. Bon, j'ai pas assez de mots à dire quand même. Mais je remercie juste l'émission en question. C'est un très bon jeu télévisé que souvent on peut passer aussi pour tenter la prochaine chose. Merci beaucoup. Approchez-vous. On clôture déjà l'émission.
Merci beaucoup, mon cher ami, notre cher téléspectateur. Je suis avec notre lauréat de la semaine. C'est avec lui que nous allons bien sûr clôturer cette émission. Comme vous le savez, lauréat de la semaine, c'est un G concours, une émission participative éducative de la culture générale, un programme d'appui éducatif en République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons de rester toujours fidèles sur les antennes de cette grande chaîne. Au revoir et à la prochaine.